Bienvenue dans Libre et épanoui, le podcast dédié aux femmes qui ont vécu des violences sexuelles. Dans cet épisode, je vais te parler de la question de la responsabilité individuelle. Quand on vit une agression sexuelle, cette question finit toujours par être soulevée. Pour se libérer, il faut pouvoir remettre à leur bonne place les responsabilités. Il faut bien comprendre à qui appartient quoi. La responsabilité du viol revient bien sûr à l'agresseur. Et en tant que victime, on n'est jamais responsable de ce qui s'est passé. C'est pas notre faute. C'est important de se rendre compte aussi qu'en tant que femme, on a été éduqués à croire que le problème vient de nous. C'est à nous de porter le fardeau. Le problème vient de nous parce que ce seraient nos atouts féminins, nos comportements de séductrice qui seraient à l'origine de l'acte de l'agresseur. Mais c'est faux. Notre féminité, c'est ce qu'on est. On n'a pas à la cacher et on n'a pas à en avoir honte. Notre féminité ne pourra jamais être tenue pour responsable d'actes tels qu'un viol. En tant que femme, c'est important d'en avoir conscience pour ne pas trouver des excuses. On n'est tout simplement pas responsable. Il n'y a pas d'explication rationnelle qu'on puisse donner pour justifier ce comportement. C'est déjà une grande partie du travail que de rendre la responsabilité à l'agresseur et de ne plus la porter soi-même. Il n'y a rien qu'on ait fait qui puisse justifier ce qui nous a été fait. Mais cette question de la responsabilité a un deuxième volet. Et ce volet concerne notre responsabilité individuelle. La responsabilité donc de ce qui se déroule en nous. Personne d'autre que nous-mêmes n'a réellement de pouvoir sur notre vie, à moins que nous ne donnions le pouvoir à cette personne. La responsabilité individuelle et personnelle aide à prendre conscience que même si on n'est pas responsable de ce qui nous a été fait, on est responsable de ce qui nous traverse ensuite. Chaque victime va vivre un viol d'une manière différente. Les difficultés qu'elle va rencontrer ensuite seront uniques et personnelles. Elles seront en fonction de son histoire, de l'histoire du traumatisme en lui-même, mais aussi de sa personnalité, son caractère, ses capacités. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui puisse démêler ce qui se passe en nous, mais aussi personne d'autre que nous-mêmes qui puisse traverser ce qu'il y a en nous. Personne ne peut le faire à notre place. C'est dans ce sens qu'on a une responsabilité individuelle, une responsabilité personnelle. À partir du moment où le traumatisme appartient au passé, la souffrance qui continue d'exister est notre souffrance. Ce n'est pas la souffrance de notre agresseur. Et ce n'est pas à notre agresseur de nous libérer de cette souffrance. Et voir son agresseur souffrir ne changera rien à notre souffrance. Sans reprendre la responsabilité de ce qu'on vit, on attend en fait une aide extérieure. On voit un ennemi à l'extérieur de nous. Mais croire en cet ennemi, c'est croire que c'est à cause de lui qu'on se sent comme on se sent aujourd'hui. Et c'est cela qui nous garde dans la souffrance et nous empêche de revenir à la vie. Il n'y a jamais d'ennemi. C'est comme ça que les émotions fonctionnent. Et notre intériorité ne peut être connue que par nous-mêmes. Encore une fois, la manière dont on vit les choses nous appartient. L'histoire qu'on va se raconter de ce que le viol a fait de nous appartient. Au présent, si la souffrance est toujours là, elle est entretenue par des pensées, et ces pensées vont créer notre mal-être. Elles vont l'entretenir dans le temps. Pour s'en libérer, la seule issue, c'est de prendre conscience de ces pensées et de réaliser qu'elles ne sont pas justes, puisqu'elles sont basées sur cette idée d'ennemi à l'extérieur, ce qui nous empêche de nous apporter à nous-mêmes ce dont on a besoin, c'est-à-dire traverser ce qui est en nous. Ce qui permet de le faire, c'est simplement accepter justement cette responsabilité et se dire qu'aujourd'hui, notre bien-être est entre nos mains et qu'on ne peut pas le faire dépendre de l'extérieur. Souvent, on a très très peur. Beaucoup plus peur que ce qui se passe ensuite dans la réalité.
Et du coup, c'est plus simple de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, sur l'extérieur ou sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais inconsciemment, en faisant cela, on nourrit la peur. Sans nous en rendre compte, même si on ne veut pas prendre notre responsabilité, cela ne change pas le fait que nous sommes responsables de cette peur. Et en la nourrissant, on est responsable aussi de la maintenir en nous. Pour éviter de tomber dans la culpabilité, ou encore plus de culpabilité, au contraire, on peut s'apporter toute la douceur dont on a besoin. Quand on agit en laissant la responsabilité aux autres de notre bien-être, ou en pensant que les autres peuvent nous délivrer de ce qu'on ressent, on ne le fait pas en conscience. Cela vient de cette confusion par rapport à la responsabilité de ce qui s'est passé qu'on s'attribue déjà. Si les responsabilités ne sont pas remises à leur place, cela apparaît comme une double peine. On se sent coupable pour ce qui s'est passé et en plus, on doit accepter qu'on est responsable de ce qu'on ressent et de ce qu'on doit traverser intérieurement depuis que tout cela s'est produit. Dire qu'on est responsable de nos émotions ne veut pas dire qu'elles sont de notre fait ou de notre faute. Les émotions nous traversent, tels des nuages qui passent dans le ciel. Et le nuage ne peut pas affecter le ciel. Notre réalité est ce ciel. Et quels que soient les nuages qui passent, cela ne change pas sa valeur, sa réalité, sa nature ou ce qu'il est. Les émotions arrivent. Elles sont une partie de nous, de ce que l'on est. Nous sommes des êtres qui ressentent. Et être responsable de nos émotions, c'est finalement être à l'écoute de soi, de ce qu'on ressent. S'affranchir de la peur de ce qu'on ressent, qui est souvent liée au jugement qu'on a sur nous-mêmes, qu'on pense que les autres ont sur nous. C'est lié à l'image qu'on a de soi et de ce qu'on croit qu'on devrait être. Tout ça nous fait entrer dans une lutte par rapport à nos émotions. Cette lutte crée une séparation en nous qui fait qu'on est coupé de notre nature. Notre nature, c'est de s'accorder à nos émotions sans les juger, pour les laisser être. Parce qu'on sait qu'elles sont juste des nuages qui passent dans notre ciel intérieur sans pouvoir l'affecter réellement. Ce qu'on est vraiment est innommable, indescriptible. Mais je peux te donner une autre métaphore pour comprendre notre nature et cette question de la responsabilité. On peut imaginer qu'on regarde notre vie projetée sur un écran comme au cinéma. La réalité de ce qu'on est, c'est l'écran. Et les images, l'histoire qui sont projetées sur l'écran, sont le film de notre vie avec toutes ses joies et ses souffrances. On sait très bien que quand on regarde un film au cinéma, s'il y a une scène avec un incendie, l'écran ne brûle pas, il reste intact. Et sans écran, on ne pourrait projeter les images et on ne pourrait pas les voir non plus. Notre nature est donc bien cet écran. Il est indescriptible. Évidemment, il n'y a pas d'écran dans notre vie, mais la substance qui permet à tout d'exister est bien là. La réalité de tout ce qui apparaît, de tout ce que l'on perçoit, c'est la même que celle des images qui sont projetées sur un écran de cinéma. On prend tout ce qu'on perçoit pour une réalité. On oublie qu'il y a cet écran, cette substance qui précède et qui n'est jamais atteinte par ce que l'on fait, dit ou expérimente. Et pour revenir à la question de la responsabilité, l'écran étant nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui apparaît sur notre écran. Nous sommes les seuls à en avoir une conscience totale, qui pouvons le connaître vraiment. Et il n'y a que nous qui pouvons adopter un nouveau point de vue, où on va percevoir en nous, petit à petit, cet écran. Et on va découvrir, apprendre à voir ce qui se déroule, mais avec un nouveau regard. On sait qu'on n'est pas ce qui est perçu par nos sens. On est ce qui permet à tout ça d'être. On est ce qui perçoit. Et ce qu'on est n'est jamais affecté par ce qu'on vit. Aucune expérience, aucune émotion, la plus terrible qu'elle soit, ne peut affecter ce qu'on est réellement au fond. Et le retour à la vie se fait de lui-même quand on se rappelle ce que l'on est.
la dernière chose qui m'a permis de m'ouvrir à tout ce que je vous partage, c'est aussi de savoir que cette réalité, cette nature, cet écran, c'est l'amour pur. Cet amour englobe tout. Il y a acceptation pour tout. Il aime tout. Même ce qu'on juge de plus mauvais en nous est déjà aimé par nous-mêmes, parce que c'est la nature de la réalité. Du coup, ce qu'on juge est déjà accepté par notre être. C'est déjà aimé tel que c'est. On se crée de la souffrance. Mais c'est une souffrance qui est illusoire au niveau de la réalité de l'être. La souffrance est bien réelle dans ce qu'on ressent, et je ne peux pas le nier parce que cette souffrance m'a détruite pendant des années. Mais j'ai dû apprendre à arrêter de me prendre pour celle qui savait tout, à me rendre compte que mon rôle n'était pas de juger, mais ma nature est d'aimer. En jugeant, ce n'est pas être dans l'amour, ce n'est pas de l'amour et ça ne vient pas de l'amour. Pour moi, c'est très doux de revenir à cette acceptation de ce que je suis entièrement, en réalisant qu'il n'y a aucune part de moi à jeter, ou à rejeter, ou à cacher. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est déjà accepté. C'est cela que je voulais te partager aujourd'hui, dans l'espoir que ça t'apporte ne serait-ce qu'une pincée d'amour qui puisse résonner avec l'amour que tu es. Je te retrouve bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, je te souhaite toute la douceur du monde en toi et autour de toi.